Un arbre peut rentrer en très grande panique parce qu'il est beau, il est durant tout l'été, il donne des beaux fruits, il jouit du soleil, il a des belles feuilles, les gens vont à l'ombre de son feuillage, et tout à coup commence l'automne, et les feuilles jaunissent, puis tombent, les fruits tombent, il n'y a plus rien, et il est presque comme mort. C'est terrible, c'est terrible. Et après il souffre, il a froid, et les intempéries, des fois même il neige, il est glacé, il peut se dire regarde qui j'étais et qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que par le fait même qu'il vive l'hiver, il grandit énormément. C'est un truc que j'ai entendu de spécialistes en agriculture il y a quelques années ici. Les arbres fruitiers ont donné très très peu de fruits. Pourquoi? Parce que l'hiver était doux. En Israël, on a eu un hiver très doux. Et ils ont dit si l'hiver il est froid, alors les arbres donnent après beaucoup beaucoup de fruits. Si l'hiver il est doux, il n'y a pas eu froid, l'arbre n'est pas mort quelque part, alors il donne que très peu de fruits. C'est extraordinaire. En fait, c'est un très grand enseignement pour nous. Chacun dans sa vie, il n'est pas toujours comme un arbre en été où il y a le feuillage, les fruits, tout va très bien dans le meilleur du monde. C'est très difficile, les intempéries, les tempêtes, la neige, le froid, il est presque comme un mort. Mais en fait, il doit savoir que c'est exactement à ce moment-là qu'il est en train de grandir. À Tou B'Shvat, il est écrit que la sève, la nouvelle sève, est en train de monter dans les arbres. En fait, quand on regarde l'arbre, on ne voit rien. Maintenant, on est en plein dans l'hiver, c'est le grand froid, d'accord? Et en fait, déjà, commence dans ce froid-là, à l'intérieur, commence la sève à monter, qui va donner les fruits plus tard. Du dedans de la souffrance, du dedans de la mort, du dedans des intempéries, c'est là où on est en train de se construire, c'est là qu'on est en train maintenant de préparer les fruits qu'il y aura cet été. C'est un très très grand enseignement pour nous, parce qu'on n'a pas que le beau fixe et tout va toujours très très bien. Il y a des hauts et il y a des bas. Alors le bas, c'est pas un bas. Le bas, c'est la construction du futur haut qu'il y aura. On sait très bien que lorsqu'il y a des vagues, lorsque le creux de vague, ceux qui sont habitués à la mer, lorsqu'il y a un creux de vague qui est plus bas, la vague qui viendra sera encore plus haute. C'est exactement ce principe-là. On voit un petit enfant qui se met à marcher, il ne se met pas à marcher du jour au lendemain. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et quand il tombe, il muscle les muscles du bassin des jambes, qui fera qu'après il pourra travailler, il pourra mieux marcher, il pourra courir après. L'hiver est la préparation de l'été, comme la création de Dieu. D'abord, il y avait le tohu bohu, et après, il y a eu la création. D'abord, il y a la nuit, après, il y a le jour. D'abord, il y a la galoute, l'exil, après, il y a la Géoula. Tout cela, c'est un très grand enseignement pour savoir que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, et qui n'est pas confronté à des problèmes, aujourd'hui, on est très proche de la Géoula, donc c'est très très difficile. C'est ça qui construit la future Géoula, la future rédemption. L'été qui très bientôt va venir, on pourra donner tous nos fruits, Bezrat Hashem.